On rit là-bas dehors. En tout cas, nous sommes de retour. Hein. C'était une très belle chanson de Choura, Nyamangoro passe ta route pour cette chanteuse qu'on aime beaucoup. Et puis le décor a visiblement changé, bien sûr, avec l'arrivée de Cathy Etondé, qui est assistante sociale et s'occupe des malades mentaux. Si on dit malades mentaux, là, c'est pas forcément les fous. Il n'y a pas seulement les fous, mais quand on est aussi en dépression, c'est une maladie mentale. Et Cathy est avec nous ce matin, on parlera d'un sujet qui est souvent parfois... on va dire que ça ne rentre pas trop dans nos mœurs. Hein. Quand on parle de violence, on sait seulement que c'est les violences physiques faites qui s'attaquent aux femmes. Mais on ne sait pas que les hommes aussi sont violentés. Et oui, aujourd'hui, on parle de ce sujet, des violences faites aux hommes. Je suis sûre que les hommes sont déjà bien installés. Et puis, la ligne sera ouverte pour permettre à tous les téléspectateurs de nous appeler et de participer à cette émission. Parce qu'aujourd'hui, là-haut, les hommes... Mais est-ce que c'est même beaucoup les violences faites aux hommes? De plus en plus, ça commence Une femme a mordu son mari sur les parties génitales à Yaoundé. À Kribim, à Yaoundé, tout ça là. Et le gars a commencé à pisser le sang. Et il en est mort. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille a poignardé son mec à mort. Pas seulement ici, mais on a les... C'est grave les violences de plus en plus que les femmes exercent sur les hommes. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est la déception, c'est la trahison. Qu'est-ce qui pourrait... femmes de plus en plus qui utilisent même le charme, des armes, c'est une violence. Des armes physiques pour pouvoir abréger la vie des hommes. Parfois, ce n'est même pas pour abréger, mais la colère les pousse à agir et puis elles se retrouvent par la suite dans des problèmes. Cathy. Oui, je voudrais d'abord dire bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour le match que vous nous avez fait vivre. Je suivais tout à l'heure. Moi, je ne regarde pas trop les matchs du Cameroun parce que je ne vais pas avoir la crise cardiaque. Je regarde les 5 dernières minutes quand le Cameroun est en train de mener. Du coup, je suis contente. Je suis très contente qu'on aborde le sujet des violences, surtout les violences faites aux hommes, parce qu'on défend beaucoup les femmes, parce qu'on estime que les femmes sont un sexe faible, hein, disons-le, c'est pour ça qu'on les défend. Mais les hommes aussi sont très violentés, ils sont victimes de la violence verbale. Nous savons tous que quand la femme se met à parler, vraiment, elle rabaisse complètement son mari. Sur le plan psychologique, ils prennent des coups. Donc, là, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est des choses qui existent. Quelqu'un avait dit qu'il y a les mots qui ont la puissance d'une balle. Et les mots des femmes peuvent tuer. Il y a les violences psychologiques que les hommes subissent aussi dans les familles. Mais parce que les hommes protègent les virilités, ils n'en parlent pas beaucoup. Les femmes, par exemple, montrent les enfants contre leur père. Voilà. Même les femmes, le petit personnel, le gardien, les femmes de ménage et ainsi de suite, sont contre le chef de famille, si bien que ça l'affaiblit. Il y a aussi les violences sexuelles. Hein. J'appelle violence parce que beaucoup de femmes, pour punir leurs maris, refusent d'avoir les relations sexuelles avec eux et ils achandent les relations sexuelles et ainsi de suite. Et il y a aussi les violences physiques. Parce qu'il y a des femmes qui sont impulsives. Parfois, elles sont excédées, mais il y en a qui sont aussi impulsives. Pour un oui ou pour un non, elle a déjà pris le couteau dans la cuisine, elle a lancé, elle a pris le verre, elle a lancé. Et certaines aussi sont fortes physiquement. Il faut dire qu'il y a des femmes qui sont plus fortes physiquement que les hommes. Donc, ne pensons pas que les hommes ne subissent pas les violences. Les hommes aussi subissent beaucoup de violences. Mais comme Solange a posé la question pour ça tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? On se demande bien, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question qu'on doit se poser. Il faut dire que il y a beaucoup de choses qui peuvent amener les femmes à être violentes. Parfois, c'est la jalousie, une jalousie maladive. Oui. Parfois aussi, c'est que les hommes aussi ne sont pas faciles, hein.
les femmes, il y en a qui, quand elles sont mariées, le mari les abandonne, il va prendre une autre femme. Et il faut dire que c'est pas des choses qui sont faciles à supporter, parce que les émotions qu'on libère ne nous permettent pas parfois de nous contenir. Il y a la honte. La honte peut faire en sorte que quelqu'un se dise que, ok, comme tu m'as fait honte, je vais en finir avec toi. Parce qu'il faut reconnaître que quand on a passé du temps avec un homme et qui décide de nous abandonner, parfois même, ce qu'ils font, c'est que pour faire du mal, parce que certains hommes n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Ils ont des problèmes avec leurs épouses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que le remède de la femme, c'est la femme. Il va prendre une autre pour faire du mal à celle-là. Parfois, on les voit confortablement installés. Ils se baladent bien. Ils font une belle vie ensemble. Ça a créé beaucoup de jalousie. Si elles n'en meurent pas, elles finissent par faire du mal. Il y a aussi des problèmes. Le problème même fondamental, c'est la base du mariage. Parce que quand on pose des questions aux couples qui ont des problèmes, comment vous vous êtes connus? Comment vous allez gérer vos fiançailles? Comment le mariage s'est passé? Et ainsi de suite. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas souvent étonnant qu'on se retrouve face à cette situation, parce que les gens se mettent ensemble n'importe comment pour des raisons diverses. Et un autre problème, c'est qu'on a du mal à comprendre que le mariage a les étapes. La vie amoureuse. L'étape de la passion est vraiment la meilleure étape que tout le monde voudrait vivre. Mais c'est une étape aussi qui peut nous tromper, parce que tout est beau, tout est agréable, tout est bien. Parfois, il y a des signaux que le mari envoie à la femme et que la femme envoie au mari, mais on passe dessus parce que c'est tellement agréable. Bon, maintenant, quand on arrive dans la relation proprement dite, on doit savoir que les choses ne vont plus forcément marcher de la même manière, parce qu'il y a aussi une étape qui permet qu'on se dévoile. Chacun voit l'autre sous son vrai jour, ses qualités, ses défauts. Certains n'arrivent pas à le supporter. Il y a aussi une étape de partage du pouvoir, c'est-à-dire, j'ai envie de montrer que je suis Madame Calvino. J'ai suivi hier un truc de Congo-Ça où Calvino avait beaucoup de femmes. Voilà. Je suis la première de toutes les façons. Je voudrais asseoir mon pouvoir, montrer que bon, comme je suis officiellement mariée maintenant, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Le mari aussi, les hommes, Dieu leur a dit que c'est eux qui sont les chefs de famille. Mais ils font souvent la confusion. Les hommes ont tendance à nous mater. Et cette étape où chacun veut marquer son pouvoir crée aussi beaucoup de problèmes. Ça fait que les gens n'arrivent pas... Oui, ça crée des tensions énormes. Donc, beaucoup de couples n'arrivent pas à traverser cette situation. Certains réussissent à traverser, à supporter. Les autres se résignent, ils se disent que, ok, comme je suis déjà là, bon, fais comme tu veux, pourvu que je continue à être l'épouse. D'autres, ça ne va pas, hein, ça devient extrêmement difficile, ça se transforme en conflit. Si bien qu'on se rend compte que les gens qui se sont aimés hier deviennent des pires ennemis. Ouais, ils deviennent comme, leur couple devient comme si c'était dans un ring de boxe. Et tout ça là, mélangé, ça va faire en sorte qu'il y ait des violences. Et nous devons, j'attire l'attention des hommes sur la jalousie qu'ils mettent dans le cœur des femmes. Parce que, en général, ces crimes-là se commettent parce que notre cœur est fragile. Le cœur est faible. Quand on subit certaines choses, on subit des humiliations. Vraiment, c'est pas facile à supporter. J'ai souvent suivi certaines émissions, même dans d'autres chaînes de télévision, où il y a eu des femmes qui ont trompé leur mari. Quand les hommes prennent la parole, ils disent il est inadmissible, il est inacceptable que la femme trompe son mari. Un homme ne peut pas accepter que sa femme se retrouve avec quelqu'un d'autre. Alors que tous les hommes sont dehors pour chercher les femmes. Bien ça. Donc, on doit s'attendre à ça. Et c'est là où les problèmes commencent. Parfois aussi, c'est que ça, c'est des choses qu'il faut aussi souligner. Les hommes prennent 1, 2, 3, 4, 5 copines. Quand il prend une, il met dans la maison. Les autres sont dehors, toujours en train de combattre. Hein. Oui. Ils sont toujours en train de combattre. Après, voilà. Et après, ça crée beaucoup de... Elle ne dorme pas. Non, elle ne dorme pas. Celle qui est à l'intérieur, et puis le mari lui impose. J'étais prise, non, au milieu, les autres sont dehors. Tu es madame telle. Ça, le mariage devient comme une promotion. Tant que la femme accepte ça. Oui.
tant qu'elle accepte ça, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'elle commence à soulever la tête que mais quand même je suis ta femme, et quand même les autres, elle dit que non. Toi, je t'ai pris, les autres, elles sont en dehors. Elles sont dehors. Et puis le mariage commence à se gâter. Parce que certains hommes aussi aiment les femmes qui disent seulement oui, 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 oui. Les bénis, oui, oui. Les bénis, oui, oui. Ils les préfèrent. Et une fois qu'on n'est plus d'accord, allez, on rentre dans le conflit. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner ces violences. C'est pour ça que chacun doit essayer de faire attention. Autant les femmes doivent faire attention pour se maîtriser, autant les hommes doivent aussi faire attention pour ne pas inciter la jalousie des femmes, pour ne pas entraîner les violences. Il y en a aussi qui, parce qu'elles sont toujours violentées par leur mari, soit physiquement, soit verbalement, elles finissent par craquer. Et il faut dire qu'il y a aussi des femmes qui sont méchantes. Oui. Oui. Là, une autre catégorie. Il y a une autre catégorie de femmes qui sont méchantes. C'est-à-dire, on m'a raconté l'histoire d'une femme qui a construit la maison avec l'argent de son mari. Le monsieur donnait de l'argent parce qu'il pensait que c'était leur maison à tous les deux. La femme, quand l'argent est fini, elle lui a dit dehors. Vous voyez le genre de conflit que ça peut causer. C'est ma maison, j'ai contribué, je n'ai pas contribué, et ainsi de suite. C'est une forme de violence faite aux hommes. Oui, très grave. Et nombreux sont celles qui le font. Les hommes le font grave. Si une femme peut faire aussi ça de l'autre côté. Non, mais maintenant on a dû parler des hommes. C'est qu'à force de rester avec les hommes, d'entendre les histoires que les hommes font aussi aux femmes, les femmes prennent plaisir à faire ça. Oui. C'est aussi ça. Je ne suis pas d'accord, mais je dis c'est un peu ça. Oui. En même temps aussi, ce n'est pas parce qu'on le fait aux autres que tu dois on n'est pas des justiciers. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'on va en arriver là tout à l'heure, qu'on n'est pas obligé de faire du mal. C'est-à-dire, quelqu'un avait dit qu'il y a un proverbe étranger qui dit que la mère de la victime dort, mais la mère de l'assassin ne dort pas. Ça veut dire que nous devons nous arranger à avoir la conscience tranquille. Si je tue quelqu'un, demain, quand ma mère va passer, tout le monde va dire la mère de l'assassin, la mère de... Et quand la mère de la personne va passer, les gens vont plutôt chercher à l'encadrer parce que c'est elle qui a eu des problèmes. Et Dieu va apaiser son cœur. Mais ma mère ne sera jamais tranquille. Donc nous devons faire attention. C'est pas à ne pas nous retrouver parmi les gens qui violentent. Donc c'est pas bien d'être victime. Mais il vaut mieux que moi j'écris que quelqu'un m'a fait du mal, au lieu que la personne aille crier que c'est moi qui lui ai fait du mal. Mais tout à l'heure, vous mentionniez là que la violence faite aux hommes est beaucoup plus souvent inaudible, c'est-à-dire que ça passe comme ça inaperçu. La question c'est que, est-ce que si un homme va me se plaindre au service social là-bas chez vous, que je suis violenté par ma femme, est-ce qu'on va même croire? Est-ce qu'il ne sera pas devant vous comme, comme un Tintin? Parce qu'on se dit que quand on va voir un monsieur là arriver devant vous, barquer là, vraiment, ma femme, elle me violente, elle me gifle, elle me mord, elle me croque à tout moment, elle me fait des choses. Est-ce que vous allez croire d'un trait comme ça là? Oui, beaucoup d'hommes ne le savent peut-être pas, ou bien ceux qui le savent ne veulent pas trop réagir parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit qu'ils sont faibles. Moi, je suis expert VBJ. Il y a un système de référencement qui est fait pour résoudre ce genre de problème. J'ai beaucoup travaillé avec la délégation de la promotion de la femme et de la famille, et même les affaires sociales. On continue à travailler ensemble, mais quand j'étais en train de me former, j'étais là-bas régulièrement. Les hommes venaient se plaindre. Ils venaient même beaucoup. Bon, par rapport aux femmes, les femmes venaient plus que les hommes, mais les hommes venaient se plaindre. Donc, parce que vous savez, les femmes sont de nature très moqueuses. Parce qu'un homme se dit qu'il va aller se plaindre. Parce qu'au service social, je sais que c'est généralement vous les femmes qui travaillent là-bas. Tu vas aller te plaindre devant une femme. Peut-être une va se mettre là-bas, se moquer. Et voilà un feignant. Sa femme le table qui vient ici parler. Les choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas ça qui pousse les hommes à ne pas venir? Mais on écoute. Moi j'ai été formée avec d'autres personnes. Dans la formation, on nous dit de garder le secret. Le secret pour voilà. Même quand j'arrive à la télé, je veux parler. Les gens ne peuvent pas savoir que c'est d'eux que je parle. Parce que je donne très peu de détails. Voilà. Parfois, c'est des histoires qui sont passées il y a longtemps qu'on a oubliées. Et je ne donne pas les détails. Donc, les gens ne doivent pas se reconnaître dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire,
raconte les faits qu'on voit sur le terrain sans dévoiler, sans les dévoiler. Donc là-bas, les femmes écoutent, elles convoquent les femmes. Parfois, on donne tort à ces femmes. Et maintenant, si il faut continuer, parce que le système de référencement est fait tel qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à l'intérieur, les parties prenantes. S'il faut aller en justice, on aide quelqu'un à aller en justice. On peut amener une femme en justice parce qu'elle a violenté son mari. Maintenant, c'est les violences psychologiques qui sont parfois difficiles à prouver. Et même, étant donné qu'on travaille beaucoup dans la santé mentale et que les psychologues sont là, ils peuvent démontrer que telle est victime d'une violence psychologique. Voilà. Donc que les hommes n'aient pas honte, qui n'aient pas peur. La douleur ne connaît pas que ça c'est le cœur de l'homme. Oui. La douleur n'a pas de sexe. Ah oui. Donc si quelqu'un pense qu'il est victime de violences, pour éviter qu'on arrive au crime, vraiment, il faut aller vers les professionnels. C'est pas qu'on doit se mettre en public, commencer à crier, mais on peut aller vers les professionnels qui peuvent aider. Parce que parfois, ça commence comme ça, tout doucement. Parfois, c'est des mots, hein. Je vais te crever l'œil, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Un jour, on finit par crever. On va finir par le faire. On remarque que quand il y a des violences qui sont faites aux femmes, il y a des hommes qui bastonnent, qui tapent les femmes. Mais ça n'arrive généralement, peut-être pas souvent, jusqu'à la mort. Mais pas tout le temps. Mais quand une femme décide de faire violence à un homme, c'est généralement la mort qui suit. Oui. Pour dire que la colère de la femme est plus dangereuse que celle de l'homme. Non, est-ce que c'est parce qu'elles encaissent beaucoup, qu'elles gardent tellement de choses? Parce que comment est-ce que tu peux aller, tu vas mordre le sexe de quelqu'un? Moi, j'ai connu la personne qui a mordu, j'ai discuté avec la personne, c'était le frère de quelqu'un. On a mordu, à Kribi aussi, il y a une histoire pareille. Il allait au deuil de son frère sa femme a mordu son sexe et puis il est décédé, il en est décédé. On sait tous que les dents c'est du poison. Comment elle est même allée penser que je vais mordre les testicules de mais je pense qu'il y a eu une bagarre. Généralement, vous avez remarqué que quand il y a bagarre... Je n'ai pas eu comme on passait, oui, comme et bagarre, il était juste en train de nous dire qu'on a la femme se cramponne toujours sur la partie parce qu'on sait que l'homme va essayer de te donner les coups de poing, mais si tu réussis à attraper la partie là, il se calme directement. Non, moi j'en sais quelque chose. Donc tu fais souvent ça. Là. Bah oui, attends, toutes les femmes font ça. C'est ce que j'ai fait pour que mon ex-mari arrête de me taper. Et ça c'est les violences faites aux hommes. Quoi? Justement, moi je voulais poser une question. Quels sont les types? Je voudrais déjà dire que les femmes généralement encaissent beaucoup. Et quand on encaisse, ça va rester quelque part dans notre tête, hein? Ça va se loger quelque part. Il a fait comme ça, j'ai plié le doigt. Il a encore fait, j'ai plié le doigt. Il va faire. Comment je vais faire? Donc, quand la femme finit par réagir, généralement c'est un acte prémédité. Parce qu'elle a déjà tellement... Parfois, ce n'est pas ça. Parfois, c'est sous le coup de l'émotion. De cette jeune fille avec un bébé qui est partie, qui a poignardé son petit copain de 22 ans, et puis ils sont en couple, il poignarde son copain, elle poignarde le père de son enfant, et par la suite elle est traumatisée, elle tremble parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce gars meure. Parce qu'il faut dire que quand on est jeune, on est impulsif, hein? On a le sang chaud. Comme il m'a fait là, il ne faut pas que mes amis sachent que mon copain m'a tapé hier, il m'a encore tapé avant-hier. La jalousie est excessive. Parce que quand on a un certain âge, on arrive à gérer quand même ses émotions. Si j'ai des grands-enfants, je vais me demander aussi, mes enfants apprennent comment je vais faire et ainsi de suite. Mais quand on est jeune, on n'a pas souvent conscience du danger. C'est-à-dire, c'est pour ça que les jeunes font beaucoup d'erreurs. Comme ils n'ont pas conscience du danger, ils prennent beaucoup de risques et ils font beaucoup d'erreurs. C'est quand quelqu'un a déjà posé un acte qu'il réalise que c'était dangereux. Ouais. Donc, pour la jeune fille, je pense que sous le coup de l'émotion, comme on est impulsif, c'est pour ça qu'elle a fini par tuer son copain. Peut-être qu'elle ne le voulait pas. Mais les femmes mûres, parfois, elles prennent le temps de dire que bon, il faut que ce truc s'arrête. Comment je vais faire? Parfois, même elles avertissent, hein? Parce qu'il faut dire que les femmes parlent souvent, comme tu me tapes toujours là, un jour, je vais te faire ça. Quand on discute avec les femmes, on se rend compte que parfois elles avertissent. Arrête de me faire ça, arrête de me faire ça, arrête. Et elles finissent par passer à l'acte. Bon, généralement, quels sont les types de violences que les femmes font sur les hommes?
Parce qu'on sait que les hommes, comme Mère Grace a dit, c'est la bastonnade beaucoup plus. C'est la violence Et physique. violence physique. Oui. Et parfois on les insulte. Moi, je veux savoir quels sont les types de violences que les femmes font beaucoup contre les hommes. La violence verbale. Verbale beaucoup plus. Oui, parce que les femmes savent où frapper pour toucher un homme. Une femme va par exemple demander à un homme que toi aussi tu es un homme. Oui. Elle tape l'homme avec la bouche. Tu es qui? Il y a un type de femme Donc quand les hommes parlent, tu parles. Maman, quand on parle d'homme, tu es un homme. Vraiment une femme comme ça, une féminine comme Et ça, c'est avec les manières de Solange. s'il te plaît, tape la main comme ça. Maman, quand les hommes parlent, on dit que homme. Donc toi aussi, tu es classé là-dedans. Non, tout ça, ça stresse l'homme. Voilà. Il y a un type de femme ici dehors qui rendent les hommes ting-ting. C'est-à-dire qu'elles font des pratiques maléfiques. Et l'homme n'est que comme une feuille. Il est l'ombre de lui-même. Il passe là, la femme passe ici, monte là-bas, fait ici, va porter. Est-ce que c'est pas une violence? Il faut dire que ça aussi c'est une forme de violence, mais on peut pas prouver. Prouver ça. Voilà, Oui, il n'y a pas. On ne peut rien faire pour ce type d'homme. C'est pas visible, c'est pas si on ne peut pas prouver, peut-être que l'homme est devenu bête, peut-être qu'il est bête d'amour. Oui, on ne peut pas le prouver. Petit pays disait imbécile l'amour. Voilà. On sait que ça existe, mais comment prouver que ça existe? Mais ça, c'est une forme de violence. Parce que mais il y a mais on reconnaît quand même qu'il y a, excuse-moi Cathy, il y a des hommes qui aiment bien cette position-là d'être dominés. Pourquoi est-ce que ça devrait être une histoire de que forcément on a pratiqué? Il y a des hommes qui... Ça se vit même en Europe, il y a Non, pas du cas où on a pratiqué. Non, Calvino, c'est justement, il faudrait qu'on oublie le problème de que forcément c'est pratiqué. Non, souligne simplement qu'il y a aussi des hommes qui aiment être dominés, mais il dit les femmes... Chez les Blancs, qui gardent les hommes. quand un homme est dominé, il y a des hommes qui aiment être dominés par leurs femmes. Chez les Blancs. Mais ce phénomène aussi peut être arrivé aussi chez nous, pas forcément par les voies maléfiques. Il aime que c'est la femme qui porte. Il y a des hommes qui appellent leur femme maman. Oui. Les femmes, les hommes par exemple, ça dépend de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Quelqu'un qui a grandi avec sa mère, sa grand-mère, et ainsi de suite, peut-être qu'il est habitué, est-ce que c'est les femmes qui commandent? Il peut... qu'une femme le commande, ça peut ne pas le déranger. Et c'est comme il peut se dire que bon, ma mère et ma grand-mère m'ont trop commandé, maintenant une femme ne me commande pas. Peut-être que ça c'est la rébellion. Voilà, ça peut être la rébellion, mais il faut dire il faut reconnaître que il y a des femmes qui pratiquent aussi, parce que ça a aussi déjà créé des problèmes dans les familles. Les femmes ont pratiqué. Leurs maris sont devenus chefs. Oui, et puis ils ne les intéressaient plus. Parce qu'un homme, c'est quand même quelqu'un qui doit de temps en temps taper le poing sur la table. S'il doit avoir le même caractère que nous, là ce n'est plus un homme. Quand ça va déjà au point où la femme peut tromper son mari devant lui-même, c'est là où on peut croire que qu'il est peut-être devenu, la femme a pratiqué. Oui, donc quel est le plaisir qu'une femme ressent en violentant un homme? Pose la question aux femmes là qui ont tapé le fond. Il y a des femmes qui sont autoritaires. Non, c'est la même question aussi qu'il faut poser à l'homme. Quand un homme tape une femme, il ressent quel plaisir? Un homme qui tape une femme, il ressent qu'il a dominé. J'ai réussi, elle a parlé, j'ai parlé, c'est moi qui ai remporté la victoire parce que je l'ai dominé, j'ai tapé, elle s'est tue. Donc l'homme utilise cette violence-là pour asseoir son autorité. Oui. Il y a aussi des femmes qui sont autoritaires. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui sont autoritaires. Donc, et quand elle constate qu'elle a tapé son mari, elle ne voit pas qu'il y a, je ne sais pas comment je dis ça, que c'est un paradoxe, que c'est quelque chose de bizarre. Elle aime ça. Elle aime ça. De voir son mari couché, elle est debout. Elle aime ça. Comme ça. Elle aime ça. Oui. Et vous trouvez que c'est une femme normale? On n'est pas en train de dire que c'est une femme normale. On est en train de décrypter. Tu veux décrypter. Donc elle reste comme ça, elle fouette son mari, le bon monsieur est couché, il pleure pendant qu'elle est debout. Mais il y en a qui aiment ça. Et il y a même des hommes qui aiment ça. Ne portez pas la vie des blancs pour venir ça avec elle. Non, elle a raison. Il y a des hommes qui aiment ça. Qui les dominent. Quand une femme n'est pas très forte de caractère. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont le caractère, qui ont le sang chaud. Moi j'en connais. Qui dit que
Lui, une femme, pour lui, une femme elle doit avoir le caractère. Que quand une fille le drague, là, elle pas bagarrer, il aime ça. Elle doit même être devant garçon manqué. Oui. Donc, ils aiment les femmes qui sont. Moi, j'en connais qui disent ça. Aussi, c'est une réalité. J'étais très surprise il dit que ouais, j'aime. Que quand j'ai ma femme. Personne ne peut parler là devant la porte. Tu parles de son mari, elle vient bagarrer seulement. Moi, j'aime ça. Mais il faut aussi reconnaître que c'est des cas exceptionnels. Oui. Parce que généralement, les hommes aiment, ils aiment dominer. Oui, ils aiment. C'est pour ça que les hommes aiment, ils prennent. On va voir les hommes d'une certaine classe. Oui. Ils partent prendre une fille qui va venir manger et c'était. Peut-être toi, il mange. Parce qu'il faut dominer. Quand on a déjà un peu ouvert les yeux là, qu'on peut dire oui, et après dire aussi non quand il le faut, il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Ouais. Bon, généralement, quand nous les hommes... Généralement, quand nous les hommes, on violente les femmes, après on prend conscience, on va vers elles. Ouais, petit câlin, petit bisou, vraiment, excuse-moi, je regrette. Quand la femme, maintenant, une femme qui violente son homme, elle le tape. Elle croque ses oui. Comment elle se comporte après? Mais quand une femme arrive déjà là, c'est une criminelle. C'est une criminelle. Il faut dire que les femmes aussi peuvent violenter les hommes. Après, elles regrettent. Hein. Il y a aussi les hommes, ils violentent leurs femmes. Après, ils s'en foutent. Hier, j'ai regardé un documentaire dans une chaîne de télévision, dans un pays où les hommes sont extrêmement violents. Et ils utilisent n'importe quoi pour violenter leurs femmes. On a montré un qui était en prison. Puis il a tué la mère de ses enfants. C'est quand il les a tués, il a tué qu'il a pris conscience. Il a tué pourquoi? Peut-être pour des choses banales, parce qu'il était très violent. On a montré une autre femme. Non seulement sa femme, son mari l'a tapé, lui a donné des coups de poing. Après, il allait prendre un morceau de fer. Il a cassé son pied. Donc, et on me dit que dans ce pays, les femmes sont victimes de violences en tout genre. Donc, là, maintenant... Il y a d'autres hommes, par exemple, moi je connais une femme qui avait fait du mal à son mari sexuellement parlant parce que son mari aimait trop la violer. Il ne lui faisait jamais l'amour consentant. C'était toujours, il forçait. Un jour, à force de supporter ça, un jour quand il a fait ça, il dormait, là, elle a pris le couteau, elle a coupé son sexe. Oui, ça, c'est pour ça que... Est-ce qu'on peut dire que c'est les hommes qui créent même ces monstres? Parfois, hein. Parfois. C'est-à-dire, on peut le dire et on le prouve. Quand on subit des violences physiques, psychologiques, verbales, ainsi de suite, on finit par créer des monstres. Hein? C'est pour ça qu'il faut dire, quand on parle souvent des femmes, on leur dit de faire attention. Maintenant, nous disons aussi aux hommes, il faut faire attention aux actes qu'on pose. Il faut savoir que chaque acte qu'on pose peut avoir des conséquences graves. Oui. L'égoïsme fait en sorte que les gens ne pensent qu'à eux. Donc nous devons éviter d'être égoïstes, nous devons penser à la personne qui est en face de nous. Nous devons aussi aller vers les femmes que nous aimons. Et les hommes doivent aussi aller vers les femmes qu'ils aiment. Parce que les critères de choix sont aussi tels que on ne met pas le cœur. On se dit, bon, si j'épouse Mireille Grasse, si je fais quelque chose, elle peut supporter. Ça, elle ne peut pas supporter. Mais bon, comme je sais qu'elle va supporter ça, je la prends. Alors que j'aime Solange. Mais je ne peux pas prendre Solange parce qu'elle ne va pas accepter certaines choses. Et une fois qu'on est dans cette situation, au début, la femme peut se dire que, ok, oh Dieu merci, j'ai épousé l'homme que j'aime, il m'a pris par ici et là. Mais arriver à l'intérieur, ce qu'elle subit peut la révolter. Donc les hommes même sont responsables de beaucoup de violences de la part des femmes. Et il y a aussi autre chose. Les hommes, à force de dire qu'un homme ne peut pas être fidèle, un homme ne peut pas avoir une seule femme.
ils ont lancé les femmes dans l'infidélité. Bien sûr. On va dire que l'élève, à force, comme on avait vu en philosophie, là du travailleur et de l'esclave, le patron, à force de ne plus rien faire, l'esclave commence à tellement travailler que à la fin, l'esclave devient le patron, le maître, et le maître devient l'esclave. Donc un peu comme les femmes sont tellement habituées à l'infidélité des hommes, elles ne se plaignent plus. Finalement, elles prennent plaisir elles-mêmes aujourd'hui à faire exactement, parce que quand tu as une femme qui ne se plaint plus du fait que tu ne rentres pas, tu n'es pas rentré la nuit, donc au début elle se plaignait, elle s'énervait, bagarrait, tout ça, et ça t'énervait. Au moment elle ne se plaint plus. Pose-toi la question. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qui ne va pas. Il y a une révolte qui s'est... un trop plein dans son ventre, et finalement elle va verser. Il y a une dame qui... Est-ce qu'il y a un profil de type d'homme qui subissent facilement les violences faites aux femmes? Oui, il peut avoir un profil. C'est vrai que ça peut arriver comme ça à tout hasard. Hein. Mais les hommes particulièrement égoïstes, les hommes qui sont méchants. Petit de taille, petit de corps. Non, on n'a pas besoin d'être petit de taille. Quelqu'un peut être costaud et puis les femmes, quand elles une petite forme de violence. Oui, surtout la violence verbale, même si quelqu'un, on dit qu'il est un baobab, quand la femme veut l'engueuler, elle engueule. Hein. Elle engueule, elle est en bas, l'autre en haut, elle demande qui. Et tu peux me faire quoi? Mais elle est en train de le regarder. Moi, je ne vois pas les engueulades des femmes comme étant une violence faite aux hommes, mais parce que les femmes, on sait qu'elles bavardent, elles insultent. Mais c'est peut-être parce que tu n'as pas encore subi. Mais la violence des hommes vient aussi parfois du fait que les femmes les ont tellement lavées qu'elles finissent par dire que bon, ok. Mais est-ce que finalement on ne devrait pas élever les enfants, les hommes, en leur disant que d'emblée, la femme, sa bouche sort trop. C'est-à-dire, quand tu dis ça à une femme, que là où nous sommes là, la bouche, donc tu lui as déjà dit ça dans la tête, que il est déjà préparé que quand elle parle, moi je connais les hommes, quand la femme commence à parler, il dit que c'est une folle. Il ne prend rien en considération de ce qui sort de la bouche de la femme. Mais là, c'est aussi une violence, c'est mauvais. Que ta femme parle que c'est une folle, tu parles. Tu ne comprends pas. S'il prend ça en considération, il va la tuer. Dans sa tête, il s'est dit que c'est une enfant, je ne gère pas. Tu sais, si tu es une femme aussi, tu parles à ton mari, dis que tu es folle. À tout moment, tu es folle. Ça va l'énerver davantage. Mais c'est une façon de dire que je ne gère pas ton bavardage. Mais ce genre d'homme, il faut aussi faire attention. Parce qu'il va dire que je ne gère pas ton bavardage. Le jour où il a envie d'être tranquille, il va chez la copine. Hein. Tu finis de l'engueuler comme ça, il va noyer tout ça chez la copine. Donc c'est pour ça qu'on peut dire aux hommes que les femmes bavardent beaucoup. Non, il faut être équilibré. Chacun doit essayer de faire de son mieux pour être agréable à l'autre. Si nous tous nous faisons attention, le motif d'une femme dans un couple, c'est que je fais ça pour que mon mari n'aille pas me tromper. Vraiment, ça c'est le stress. Hein? S'il fait quoi? Si qu'elle ne fait pas... Elle est là, elle passe son temps à dire ok, je dois bien me comporter parce que si je ne me comporte pas bien, il va aller ailleurs. Tu vis seulement avec ça. C'est un stress, ça te stresse toi-même. Hein? On ne doit pas aussi, ça c'est très important de le souligner. Nous ne devons pas aussi vivre parce que... Au lieu de vivre l'amour, on doit vivre, on est stressé par... L'amour stresse depuis quand? Non, nous devons être naturels. On doit être vrai. On doit être naturel. On fait ce que nous devons faire. Quitte à ce que l'autre mérite ce que nous sommes en train de lui apporter. Oui. Quitte à ce qu'il accepte. S'il n'accepte pas, ce n'est pas nous qui avons un problème. C'est lui qui a un problème. Ça, il faut le dire aux femmes, parce que les femmes se plaignent aussi beaucoup que plus elles font des efforts, plus les hommes les prennent pour des mouvements. Et puis, se disent que bon, comme j'ai ma femme, même si je fais n'importe quoi, elle m'aime beaucoup, elle ne peut pas... Elle ne peut pas partir, qu'on les prenne pour acquis. Voilà. Elles sont acquises, donc du coup, il n'y a plus lieu de se battre. Exactement. Donc ça, c'est, comme on dit souvent, vraiment, excusez-moi de le dire, quand un homme réagit comme ça, la femme doit savoir que l'homme là ne le mérite pas. C'est lui qui a un problème. Ce n'est pas elle. Donc nous faisons notre devoir, mais ne partons pas attraper une dépression parce qu'on fait notre devoir. C'est pour ça qu'on doit bien se construire, on doit savoir qui on est. Quand on sait qui on est,
on n'ira pas aimer quelqu'un au point d'en mourir. On sait ce qu'on doit lui donner. Maintenant, s'il accepte, tant mieux. S'il ne l'accepte pas, on prend des dispositions. Nous, on continue à être la bonne personne qu'on est. Ça veut dire que tu es avec un garçon, tu n'es pas avec un homme. Parce qu'il y a une différence entre un garçon et un homme. La différence, c'est quoi? Un garçon, c'est un enfant. C'est un enfant. Et un homme, c'est quelqu'un qui réfléchit, une personne mature, qui va accepter certaines choses, qui va accepter... Mais gars, je suis un garçon, mais je suis un homme. On ne te connaît pas. Tu es... Mais gars, sois sérieuse. Non, tu es encore... Le problème, c'est qu'on ne te connaît pas. Non, Calvino, moi, je lui dis. Tu es encore... Donnons la page. Bon, j'ai une question. Hein. Je ne sais pas. Parlons maintenant des plaintes, là où les hommes qui sont violentés doivent se plaindre. J'ai comme l'impression qu'ici au Cameroun, on n'a pas trop la culture du service social. Je ne sais pas si c'est parce qu'eux aussi, bon, je ne sais pas si... Oui, peut-être ne communiquent pas ou pas, je ne sais pas. Il y a des Camerounais, des hommes qui, quand tu parles de service social, c'est comme si c'est un film chinois dans les têtes. Il ne sait même pas où vous êtes situé, où commencer. Parfois, tu entends, il y a un incendie dans un quartier, on dit composé de 119, tout le monde c'est dans sa tête. Le service social, par exemple, c'est quoi? Et puis, vous travaillez comment? Je veux un peu que vous amenez un peu les hommes à venir vous voir constamment. Est-ce que les femmes d'abord viennent? Oui, les femmes viennent. Pas beaucoup même. Mais elles viennent. Non, elles viennent. Moi, je connais une fille qui son mari l'abandonne à la maison, il part dormir une semaine dehors, il gère une autre femme dehors. On lui a conseillé d'aller au service social, elle est partie, elle a gain de cause. Oui, c'est parce que les gens ne savent pas. Comme je disais, nous, on nous... de connaissances. Voilà. On nous forme. Moi, j'ai déjà été formée 2 fois. J'ai été formée et j'ai été recyclée. C'est pour ça que je suis expert VBG. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a un système de référencement où il y a beaucoup de parties prenantes. Il y a les affaires sociales, il y a la promotion de la femme et de la famille, il y a la gendarmerie, il y a le commissariat, il y a la justice, il y a moi-même dans le système que je fais dans l'accompagnement psychosocial, il y a les pompiers, il y a beaucoup de gens qui peuvent intervenir au cas où quelqu'un a un problème. Donc tout le monde peut être une porte d'entrée. Moi je peux être une porte d'entrée. Un homme a un problème, il m'appelle. Si j'estime qu'il doit partir au service social, je l'envoie au service social ou à la promotion de la femme et de la famille. Voilà. Là-bas, ils vont résoudre leur problème. Ils vont résoudre son problème. Si le service social estime que le problème doit aller en justice, il envoie en justice. Maintenant, si on pense qu'il faut amener quelqu'un au commissariat ou à la gendarmerie, j'appelle le commissariat ou la gendarmerie. Donc, ce que moi, je fais souvent avec les personnes en détresse, par exemple, pour donner un exemple concret, si j'ai un malade mental, je ne peux pas aller affronter un malade mental, même comme je suis formé. Même le psychologue ne peut pas aller affronter un malade mental qui est vraiment en crise directement. Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle les pompiers. C'est les pompiers qui se chargent. Vous travaillez en synergie. Voilà, qui se chargent d'aller prendre le malade mental. Et le pompier me demande que j'amène le malade où? Je lui dis, il faut l'amener à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, on trouve le psychiatre. Là, on le calme. Quand le psychiatre finit de le former, il me dit, il me le renvoie, il dit, fais donc le suivi. Et moi, on continue à travailler ensemble. C'est pareil, si un homme a un problème, s'il part au commissariat, le commissariat peut lui dire, il faut aller aux affaires sociales. Et quand il arrive aux affaires sociales, les affaires sociales peuvent l'envoyer en justice. S'il faut faire un accompagnement, moi je peux faire un accompagnement. Après, je lui dis, il faut peut-être aller chez le psychologue parce que vous avez besoin d'un suivi psychologique et tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce système de référence et de... Et les affaires sociales, c'est où ici à Douala par exemple? C'est un peu partout. Dans tous les commissariats. Ils sont à Bonanjo, ils sont dans tous les commissariats. Dans tous les commissariats. Tous les commissariats, ils sont même dans les délégations, à la délégation. Ils sont même dans les jardins d'enfants. Même les mairies? Non. Même, je pense que même dans les mairies, il y a déjà quelqu'un des affaires sociales. Même à l'hôpital, on trouve les affaires sociales. Normalement, ils devaient s'y trouver. C'est la façon dont on s'explique là, ils devaient s'y trouver. Alors, moi je veux revenir sur cette... moi je connais des hommes, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui a été abusé sexuellement tout petit, un garçon. Quand il était tout garçon. Mais il a caché ça à sa famille. Ayant grandi, c'est resté quelqu'un d'introverti, qui ne parle pas. Il a du mal à exprimer
parfois ses émotions et on a l'impression que c'est quelqu'un de fermé, quelqu'un qui ne... Et j'avais discuté avec lui à 45 ans bien sonné, c'était la toute première fois qu'il se dévoilait. Alors comment donc faire comprendre à cette personne? Parce que il dit qu'il était arrivé au stade où chaque fois qu'il sortait, le monsieur lui demandait de venir lui faire... C'est un homme qu'il avait violenté. Un homme. Et il avait souvent du mal à passer là-bas. Bon, ça c'est des trucs... en fait, il a honte de parler de ça. Oui. Et ça, c'est le travail du psychologue. Les gens, on n'a pas trop la culture des psychologues ici. Quelqu'un m'avait demandé un jour que est-ce que je peux traduire le mot dépression en patois. Donc ça veut dire que nous, on n'a pas ça. C'est les choses des blancs. Mais nous subissons aussi beaucoup de choses. Hein. Le psychologue est là pour résoudre ce genre de problème. Il ne donne pas le médicament. Mais il résout ce genre de problème. Il rentre dans la vie privée de quelqu'un. Il permet à la personne de ressortir le problème qui lui fait mal. Et il permet à la personne de se libérer. Maintenant, si le problème est très grave, parce que certains ont un problème très grave, ils ont besoin d'une prise en charge, il envoie chez le psychiatre. Le psychiatre, lui, il prescrit des médicaments. Donc, si quelqu'un a peut-être les idées suicidaires parce qu'il a été violenté, parce que le psychiatre lui donne des médicaments qui permettent qu'il retrouve son équilibre. Donc, quand on a ce genre de problème, vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça peut arriver à tout le monde, le riche, le pauvre, le roi et ainsi de suite, parce que nous avons tous eu des vies, peut-être qu'on a connu des traumatismes dans l'enfance. Certains connaissent des traumatismes en milieu professionnel. Quelqu'un va travailler, il a un bon poste, il a eu un poste de pouvoir et tout, mais il subit tellement de choses qu'il finit par en sortir avec une dépression. Mais on ne regarde pas trop ce genre de personnes parce qu'on va voir la voiture, on va voir la maison, on va voir... Et parfois aussi, il faut dire que les violences dans les familles proviennent souvent du fait que les gens ont trimballé trop de choses. Si bien qu'arriver dans la famille, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas trop comment s'exprimer. Ils s'expriment par la violence. Donc, les psychologues sont là pour résoudre ce genre de problème. Est-ce qu'il y a aussi des belles familles qui poussent leurs filles à violenter leur mari Pas seulement les belles familles, hein. On peut même avoir les amis. Voilà. Ça dépend de la personne qu'on fréquente. Si quelqu'un a des problèmes et qui fréquente les gens qui disent moi je ne peux pas laisser ça, les femmes sont spécialistes dans ça. Quand une femme vient dire que mon mari m'a fait ci, m'a fait ça, quoi? Je ne peux pas laisser. Une pareille chose ne peut même pas m'arriver. Moi je ne peux pas supporter ça. Si c'est moi, vraiment, je peux même casser sa tête. Si c'est moi, je peux même... Et l'autre qui est en train de demander le conseil, elle enregistre que mais si elle ne peut pas accepter ça, pourquoi moi je le supporte? Et un jour, parfois même, pour montrer à la personne qui nous a donné les conseils qu'on n'est pas aussi bête qu'on en paraît, on passe à l'acte. Oui. Moi, je connais un couple, par exemple, ils ont 2 enfants, 2 filles, 2 garçons, 2 filles. Si la femme violente l'homme, fait des violences vis-à-vis de son homme, maintenant, les enfants, est-ce que ça va plus affecter les enfants garçons par rapport aux enfants filles, puisque c'est l'homme qu'on violente? C'est tout le monde, hein, ça dépend de l'enfant. Est-ce que les enfants d'abord sont affectés lorsque un parent se sent violenté? Bien sûr. Beaucoup de parents sont violentés et partent à l'école. Si vous voyez les enfants tristes, vous leur demandez, il y a un pourcentage qui est triste parce qu'il y a trop de bagarres à la maison. Ça les affecte. Parfois même les enfants ont l'impression qu'ils ne valent rien. Puisque dans la maison, ça va dans tous les sens. Non seulement les violences, il y a les violences physiques, il y a aussi les violences verbales. Parce que les parents oublient souvent et ils se mettent à se dire n'importe quoi devant les enfants. Et ils se disputent même en mettant les enfants dans leurs problèmes. Donc ça traumatise les enfants. Bon, mais il y en a qui sont très fragiles. Il y en a d'autres qui arrivent à s'en sortir. Certains même échouent. Et les autres peuvent devenir aussi violents que leurs parents parce que c'est ce modèle qu'ils ont eu dans leur enfance. Moi, je voudrais vous poser une question personnelle. Moi, j'avais dit, ça m'est jamais arrivé, mais moi, j'avais dit un jour que si un homme me tape, un homme me touche seulement, il me tape comme je vois souvent les hommes taper là, moi, je vais organiser aussi sa bastonnade.
parce que je suis mauvaise, pas parce que je suis méchante, pour qu'ils voient un peu, qu'ils ressentent comment ça fait mal de faire du mal à quelqu'un. Est-ce qu'en ce moment-là, parce qu'un homme m'a tapé et que moi aussi j'ai appelé les gens, j'ai organisé sa bastonnade, je passe pour une femme mauvaise? Je pense que je vais dire que pas mauvaise, mais ce n'est pas... Mais là, tu as fait la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas encourager ça. Parce que on ne se fait pas justice soi-même. On ne se fait pas justice. Il y a un service social, il y a la gendarmerie. Permet la séparation en cas de violence. Si j'estime que je suis trop violentée et que je ne peux pas supporter, je dois aller voir les autorités pour qu'ils me protègent. Maintenant, on peut demander que je sois séparée de mon compagnon parce qu'il est très violent. Il est violent. Oui, mais au lieu de me rendre justice moi-même, parce que... Et si finalement, en ayant les pensées comme vous êtes en train de dire là, il vous tue, qui rendra justice? Si je ne me suis pas protégée à tôt. Parfois, c'est une seule bastonnade qui amène à la mort. Hein. Ça, c'est que c'est le jour de la malchance. Si c'est une seule bastonnade... C'est-à-dire, le jour où il a commencé à te taper là, en voulant esquiver, tu as glissé aux escaliers et tu es tombé, tu t'es percé la tête, des choses... Il y a des accidents qui arrivent parce qu'un homme vous a tapé. Mais si c'est une seule bastonnade, on ne peut même plus se venger. Violence faite aux hommes aujourd'hui. Non, mais je vais répondre un peu à ça en disant que si il te tape par exemple et que toi, si tu ne meurs pas, tu organises maintenant sa bastonnade et il meurt. Non. Tu deviens l'assassin. Donc moi je dis que je crois que il y a une justice. Il y a des justiciers qui sont faits pour rendre justice. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner. Moi je dis que ce qui crée souvent des problèmes, c'est que les relations n'ont pas une bonne base. Il faut toujours aller à la base. Il y a tout dehors maintenant. Hein. Mais les hommes ont une tactique maintenant qui peut amener les hommes les femmes à les tuer. Quelqu'un prend une femme, il sait qu'il va vivre avec elle pendant 1 an ou 2. Il la met en haut, comme on dit. Après, 2 ans après, il crée une petite situation. Certains partent, ils ne veulent pas d'explication. Il va refaire la même chose avec une autre. En fait, c'est un malade mental. On ne peut pas dire que c'est un malade mental. Les gens ont des engagements divers, les gens ont des complexes divers, il y en a même qui ne peuvent pas entretenir une femme. Donc, ils préfèrent toujours être dans la phase de la passion. Maintenant, quand il faut rentrer dans la relation proprement dite, ils ne savent comment s'en sortir. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent conduire à ça. Les femmes aussi sont très intéressées maintenant. Les critères de choix, c'est sur la base de tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Et on voit comment les femmes se battent pour avoir tel homme. On se bat pour l'avoir, pourquoi? Parce qu'on va avoir tel avantage, tel autre. Mais il faut dire que le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est un engagement sérieux. C'est un lieu de partage et d'échange. Chacun doit apporter à l'autre. Chacun doit donner à l'autre. Maintenant, si on ne sait pas, on n'est pas capable de donner, on est arrivé à mariage parce qu'on veut seulement recevoir. Si on n'est pas patient, si on ne peut pas cultiver certaines qualités, parce que pour rester dans le mariage, l'homme et la femme doivent cultiver les qualités. Hein. L'amour, la patience, je ne sais pas, il y a beaucoup de qualités. L'humilité même, le pardon. L'humilité, c'est une force. C'est pas, on pense que les gens qui sont humbles sont des faiblards, mais l'humilité, c'est une force. Je ne sais pas, si je suis témoin d'une violence conjugale, moi étant extérieur, je vois une famille d'en face, je suis témoin d'une violence conjugale dont la femme fait sur l'homme. Qu'est-ce que moi je peux faire? Moi je peux faire quoi, moi qui suis témoin? Ce qu'on nous apprend dans la formation, il y a déjà la sensibilisation, hein, parce que nous on nous apprend à sensibiliser, on nous apprend même à éviter qu'il y ait des violences. Par exemple, on m'a appelé dans un projet où comme les villes se développent, c'est comme ça qu'il y a aussi des violences, parce que les mentalités changent, la manière de vivre change, les femmes trouvent du travail, quand elles trouvent du travail, elles ne sont plus soumises, les gens viennent travailler, ils partent créer des problèmes dans les familles. Donc, ma part là, comme elle a trouvé le travail, elle ne sera plus soumise. Je ne dis pas que toutes les femmes, je dis que c'est des problèmes qui peuvent arriver. Donc, on nous demande de sensibiliser, de dire qu'il peut y avoir des violences quand s'il y a par exemple un grand chantier quelque part, il y a des travailleurs qui arrivent et ainsi de suite. Comme il y a le champ maintenant, c'est aussi un lieu de violence, c'est un moment de violence qui peut... Parce qu'il y a l'argent qui circule
il y a les hommes qui sont arrivés, les femmes aussi. Ça peut créer des problèmes dans les couples, ça peut créer des problèmes dans les familles. Les familles chez les footballeurs. Voilà. Donc, tout ça, là, il faut sensibiliser les gens avant qu'il y ait ce genre de choses. Bon, maintenant, quand on est témoin d'une violence quelque part, il faut sensibiliser. Ou alors, il faut avertir. Il faut avertir les personnes compétentes que dans telle famille, on voit toujours que l'homme tape sur la femme, l'homme violent, les enfants ont tel problème et tout. Là, en cachette. Oui, il faut dénoncer. On n'est pas obligé d'aller se faire voir. Au quartier, personne ne vient même enlever. Personne. Quoi? Tu viens séparer deux personnes qui se sont déjà vues. Où est ton point? Il lutte, elle crie même à l'aide. Personne. Mais ça, et ainsi pas, de suite. Il faut donc, on a des numéros de la police, de la gendarmerie. Il faut dénoncer. Parce que parfois on pense que... Moi, je veux, parce que moi, je veux qu'on revienne sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet vraiment qui sort un peu de l'ordinaire, parce qu'on se demande aujourd'hui, quand on vit, quand on voit qu'un homme est violenté, ça sort de l'ordinaire, ça fait en sorte, on se dit non. Bon, maintenant, quand on est face à ces violences-là, parce que justement, une femme est jalouse, une jalousie qui est, pour moi, le manque d'assurance. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là pour éviter de rentrer dans le jeu des hommes, c'est-à-dire la violence que les hommes font subir aux femmes. Parce que tu vas voir une femme qui, malgré elle est jalouse, mais parfois pour motiver son acte, elle pense aux violences que certains hommes ont fait à d'autres femmes. Et c'est comme si elle se venge sur l'homme, sur son conjoint. Oui, il faut dire que les femmes doivent savoir que ce n'est pas la violence qui résout le problème dans le couple. Quand un homme c'est des problèmes les plus courants, c'est que la femme est jalouse parce que son homme flirte avec d'autres femmes, ou bien qu'il a une copine, ou bien qu'il veut prendre une deuxième femme. Ce n'est pas la violence qui résout le problème. Au contraire, la violence peut faire fuir l'homme. C'est notre comportement. Donc nous devons apprendre aux femmes à avoir un comportement agréable. L'homme doit regretter quelque chose. Parce que parfois, il peut vouloir revenir à la raison. Mais pour qu'il revienne à la raison, il faut qu'il regrette quelque chose. C'est pour ça que nous devons d'abord nous construire nous-mêmes. Nous devons nous aimer nous-mêmes. Les femmes s'engagent dans des relations parce qu'on pense que c'est l'autre qui doit nous aimer. On est dans la dépendance affective. Nous devons éviter la dépendance affective parce qu'elle crée beaucoup de problèmes. Maintenant, si on s'est construit soi-même, l'homme est un plus. Quand on arrive dans le mariage, nous, on sait déjà qui on est, on sait ce qu'on veut, on a les pieds sur terre. Si en y allant même, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux apporter à cet homme? Si chacun se pose cette question, je crois que le couple sera équilibré. Je vois que mon mari a tel manquement, tel ou tel autre. Comment je peux faire pour l'aider? Quel comportement je peux avoir pour le ramener? Comment je peux gérer des situations difficiles? Comment je peux exprimer, la communication est importante, mais comment exprimer mes sentiments négatifs? Parce que c'est là où le problème provient souvent. Les femmes n'arrivent pas à trouver le mot juste pour pouvoir parler aux hommes. Et c'est comme ça que ça part dans les violences. Mais si on réussit à maîtriser la communication avec un bon comportement, il y a de fortes chances qu'on gagne notre homme. Maintenant, beaucoup de femmes vont me dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. L'homme n'a toujours pas changé. On le laisse. On le laisse. Prise. Oui, mais maintenant, on prend du recul. On prend du recul. Si on réussit à prendre du recul et à se dire, j'accepte cette situation, je me calme, en attendant de voir comment je vais la gérer. Et c'est vrai que ça fait mal, hein. Ne pensons pas que quand on est dans... on a pas mal. Ça fait mal. On a honte. Ça, je le disais tout à l'heure. Il faut dire que la honte, là, c'est normal. Puisqu'on est en train de subir quelque chose qui n'est pas bien. L'humiliation, là, c'est normal. Mais maintenant, si on sait qui on est, on ne va pas se laisser aller. C'est important qu'on sache qui on est et qu'on sache comment on va occuper nos journées. Maintenant, si je me lève le matin, à 8 heures, je suis en train de penser que mon mari est parti avec elle. À 10 heures, je suis en train de penser à la même chose. À 15 heures, je suis en train de penser à la même chose. À 18 heures, qu'est-ce que vous voulez que je devienne après? Par contre, si j'occupe bien mes journées,
Je sais que mon mari est comme ça, mais oui. Mais moi, il faut que je vive ma vie. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Il faut que je fasse bien mon travail. Je vais tellement occuper ma tête des choses positives que moi-même, je vais devenir positive. L'homme va finir par nous admirer. Il faut dire que les hommes finissent toujours par admirer les femmes qu'ils ont violentées. Mon frère. Donc, ça, si Tu es où? Tu as été, tu es où? Violenté et humilié. Et humilié, voilà. On finit toujours par les envier, celles qui prennent du recul. Par contre, si j'apprends que mon mari est parti à FTV, je ne peux pas bagarrer. Il nous reste 1 minute. Si je pose par exemple une femme, Oui. après un moment, je constate qu'elle devient très brute. Je ne savais pas qu'elle était brute. Elle devient violente. Je fais comment? Il faut faire la même chose. C'est que les conseils qu'on donne aux femmes, c'est aussi valable pour les hommes. Hein. Donc, Mais je me l'homme calme. n'a pas. Il faut se calmer. Je lève Il pas faut la tête. essayer. Parce que les hommes aussi peuvent parler à leurs femmes. Ils peuvent récupérer leurs femmes. Donc, c'est les mêmes conseils qu'on donne. Donc tu parles. Et donc Merci toi, beaucoup, Cathy, pour on va dire ta présence. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venue. donc Cathy, merci. elle est calée. Hein. Non, non, elle Elle est maîtrise prête. son sujet. Ouais. Alors, Merci. C'est une très bonne chose. on va se retrouver demain pour page santé. la suite de ce rendez-vous de la semaine. Nous sommes le 1er février, demain ce sera le 2. On sera mardi, on sera toujours à Douala. Bah ouais. Où nous émettons en direct. Le 14 février. C'est bientôt. À bientôt. Les pains sont sortis. Ouais. Les pains